Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, où l'immolera au coucher du soleil, on prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où l'on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas anéantis par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous nourrit et nous donne vie. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ.
nous nourrit et nous donne vie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon, l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qui s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur.
Chers frères et sœurs dans le Christ, depuis le début de la Semaine Sainte, nous avons vu un chemin très profond. Lundi, l'amour gratuit. Mardi, la trahison annoncée. Mercredi, la trahison accomplie. Et aujourd'hui, au jeudi saint, nous entrons dans un moment décisif. Face à la trahison, Jésus ne se ferme pas. Il se donne davantage. Dans la première lecture tirée du livre de l'Exode, le peuple d'Israël reçoit l'ordre de célébrer la Pâque. Un agneau est immolé. Le sang protège les maisons. Le peuple est libéré. C'est la Pâque de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, avec Jésus-Christ, une nouvelle Pâque commence. Dans la deuxième lecture, Saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, nous rappelle ce moment extraordinaire. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Jésus ne donne pas seulement quelque chose, il se donne lui-même. Il devient nourriture pour nous. Et dans l'Évangile selon Saint Jean, nous voyons un geste encore plus surprenant. Jésus se lève de table, enlève son manteau, prend un linge et commence à laver les pieds de ses disciples. Le maître devient serviteur. Chers frères et sœurs, c'est bouleversant. Celui qui est Seigneur se met à genoux devant ses disciples. Pourquoi? Parce que Jésus veut nous montrer que aimer, c'est se mettre au service. Jésus veut nous montrer, chers frères et sœurs, que aimer, c'est se mettre au service. Frères et sœurs, après avoir été trahi, Jésus aurait pu se refermer sur lui-même. Il aurait pu se défendre. Il aurait pu se retirer. Mais non, il choisit d'aimer encore plus. Il choisit de se donner. Il choisit de servir. Et cela nous concerne directement. Car être chrétien, ce n'est pas seulement prier. Ce n'est pas seulement venir à l'église. Être chrétien, c'est apprendre à aimer comme Jésus. Et aimer comme Jésus, c'est servir sans attendre en retour. Pardonner même quand c'est difficile. Donner même quand ça coûte. Frères et sœurs, le jeudi saint nous laisse un commandement très clair. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pas un amour facile. Pas un amour de parole. Un amour qui se met à genoux. Un amour qui se donne. Un amour qui sert. Demandons au Seigneur la grâce d'aimer comme lui, car au bout du vrai amour, il y a toujours la vie. Amen. Seigneur, ta parole au quotidien